Taureau, vous êtes les derniers, les ultimes pour la guidance, l'ex d'antan. Alors par ex d'antan, j'entends un ex dont vous n'avez plus entendu parler depuis un moment. C'est un ex que vous avez connu il y a entre 3 et 23 ans, d'accord? Bon, peut-être un peu plus, mais bon, après ça devient un peu critique comme situation si vous l'avez connu avant. C'est un ex bon, dont vous n'avez plus entendu parler, mais avec qui vous avez vécu une histoire d'amour intense durant les années que j'ai citées. Qui a été une histoire qui a été assez courte, mais vous vous souvenez toujours de cet ex et vous espérez toujours un petit peu le revoir, au moins pour savoir, pour connaître ce qu'il a fait de sa vie, ce qu'il devient, tout ça. Donc en fait, à l'origine, ma chaîne a été faite pour ça, pour traiter de ces questions-là, parce que nous sommes dans une société où tout va trop vite, et moi j'aime bien revenir sur les émotions des gens, parce que c'est important. Alors, bon, si vous appréciez cette guidance, merci d'appuyer sur le petit pouce bleu, partagez, commentez pour me donner votre feedback par rapport à cette question, et abonnez-vous, parce qu'il reste quand même 91% de personnes qui visionnent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Allez, on y va. Quelles sont les énergies de l'ex d'antan de mes amis taureaux? Nous avons le roi d'épée, mais à l'envers. Donc, wow, il se pose des questions. Là, il est plus dans mode je ne dis rien, je vis avec mes oiseaux. Non, il commence à se réveiller, à revenir au monde. Quelles sont les énergies de l'ex d'antan par rapport à mes amis taureaux? Nous avons le page de bâton, donc il est prêt à vous lancer sa flèche, comme Cupidon. Hein. D'accord? Il est en mode pape, donc il sait ce qu'il veut maintenant, parce que là c'est la papesse, donc si vous êtes un homme, c'est une papesse, et si vous êtes une femme, c'est le pape, d'accord? Il sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui se respecte beaucoup, hein, d'accord? Et nous avons le 9 d'épée, donc c'est quelqu'un aussi qui vit dans ses émotions passées et qui se lamente. Quelles sont les énergies? Mais rassurez-vous, hein, ce genre d'énergie a été pour les 11 autres signes, hein, ils ne se sont jamais remis de la séparation qu'ils ont connue avec vous, d'accord? C'est pas une généralité, mais c'est ce que j'ai constaté. Je vais faire une étude, c'est pas possible. Quand je vois des choses comme ça me tue, mais c'est la vérité. Hein. Alors, quelles sont les énergies de mes ex-entends pour mes taureaux? Pour mes amis taureaux. Carte. Nous avons le chevalier de coupe. Donc, il pourrait réapparaître dans votre vie en mode romantique. Il vient vous voir et il vous invite à manger à un déjeuner à la campagne. Quoique en ce moment, c'est pas terrible. On n'a même plus le droit à accéder aux forêts. Donc, voilà, il vous inviterait pour faire un pique-nique quelque part. Ça serait magnifique. Mais bon, encore faut-il qu'il vous recontacte. Hein. Alors, quelles sont les énergies de l'ex d'antan? Une dernière carte, après on fait le résumé, on fait la synthèse des énergies. Allez, une dernière carte pour voir un petit peu ce que ça donne à la fin. Bon, déjà, il peut revenir, hein, c'est déjà pas mal, mais il n'y a pas trop de bâtons, en tous les cas. Moi, je ne les prends pas, même s'il y a les amoureux, il y a trop de cartes, c'est pas possible. Allez, donne-moi une carte, une seule carte. Bon, là, on en a eu deux. On a eu le 3 de coupe. Alors, en fait, il aimerait bien vivre cette union-là, célébrer cette union avec vous. D'accord, le 3 de coupe, c'est une magnifique carte. Et en même temps, nous sommes tombés sur le 6 de denier. Donc, il est très prospère et il est très généreux aussi. D'accord. Maintenant, on va faire le résumé. On va faire la synthèse des énergies de l'ex d'antan par rapport à mes amis taureaux. Alors, résume-moi les énergies de l'ex d'antan par rapport à mes amis taureaux. Juste une carte, s'il te plaît. Alors, il m'en a donné 3. Il m'a redonné les amoureux. Il m'a donné l'as de coupe, donc c'est magnifique. Il est prêt à vous donner cette coupe d'amour. Il va vers la lumière avec le 8 de coupe, parce qu'il quitte ses ombres, tout ce qu'il a connu avant, pour venir vers vous. Et il y a la carte des amoureux, donc il vous aime encore. Hein. Alors, que va-t-il faire?
qu'est-ce que cet ex va mettre en place pour aller plus vite, rapidement vers mes amis taureaux. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va mettre en place pour arriver plus rapidement vers mes amis taureaux? J'ai 2 cartes qui sont tombées. Donc, l'as de bâton. Donc, en fin du bâton, il va peut-être vous avouer ses sentiments. Il y a le magicien qui peut intervenir pour vous aider. Et nous avons le 5 de coupe. Il faut qu'il sorte de ses énergies de séparation pour qu'il voit l'avenir au lieu de regarder le passé. D'accord? Je vais essayer de regarder l'avenir. Bon, d'autres decks, vous avez la lune. Donc, c'est pas terrible parce qu'il est toujours dans la mélancolie. Nous avons encore d'autres. Hein. Nous avons le chevalier d'épée. Donc, ça, c'est pas mal. C'est un peu plus loin. Nous avons le roi d'épée qui est un peu plus loin. Mais alors là, le roi de bâton plutôt. Alors, lui, il est décidé. Hein. Il n'y a pas de souci. Est-ce que le soleil est par là? Est-ce que le soleil est par là? Non. Le soleil, il est encore dans les fins fonds du deck. Là c'est... Ouais. Il est à 4 cartes de la fin du deck. Alors, on va faire un tirage avec le chien de pique pour voir un petit peu plus ses énergies. D'accord? Alors, quelles sont les énergies pour des ex d'antan par rapport à mes amis taureaux? Quelles sont les énergies de l'ex d'antan par rapport à mes amis taureaux? Alors, ça, on va les énergies. Les énergies de l'ex d'antan par rapport à mes amis taureaux. Nous avons le 3 de pique, donc c'est une carte de porte-bonheur. Hein. Je l'ai inséré dans mon jeu parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. En fait, ça c'est le modèle anglais, hein, parce que les Anglais, ils sont très superstitieux et cette carte elle est très importante pour eux. J'aime bien me baser sur les Anglais parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus intuitifs que les Français. Alors on y va. Quelles sont les énergies de l'ex d'antan par rapport à mes amis taureaux? Donc nous avons la dame de pique. Alors si c'est vous l'homme, si vous êtes le consultant, donc c'est la femme que vous aimez. Et si vous êtes une femme, c'est l'homme que vous aimez, il a un fort caractère, d'accord? Ça c'est retombé sur tous les signes aussi, hein. Un fort caractère, ces hommes-là, ces ex d'antan, ils ont un fort caractère. Et nous avons le 9 de cœur, donc en fait il y aura de la joie. Et sur quoi? Quelles sont les énergies de l'ex d'antan par rapport à ma communauté taureau? Allez. Ah, et l'as de pique, alors là, l'as de pique, il veut un engagement avec vous, une signature de contrat. Encore deux dernières cartes. Alors, nous avons le 10 de pique et le... Alors là, c'est le magnifique. Rapidement, en plus, parce que ça, c'est la carte de la rapidité. Avec l'as de trèfle. Là, c'est la réussite à tous les niveaux. Bon. Maintenant, on va faire un petit tirage avec l'oracle des miroirs. Et puis, j'en aurai fini. Waouh! C'était un peu trop... Ils sont toutes parties où vous voulez. On va faire le petit mélange. Quelles sont les énergies de l'ex d'antan par rapport à mes amis taureaux? Quelles sont les énergies de l'ex d'antan par rapport à mes amis taureaux? Quelles sont les énergies de l'ex d'antan par rapport à mes amis taureaux? Sans moi une carte au moins. Alors, il y a la distance. Bon, je ne sais pas si c'est une distance géographique ou une distance physique, mais il y a de la distance. Quelles sont les énergies de l'ex d'antan pour mes amis taureaux? Allez, il y a juste une carte, pas un paquet de cartes comme tu as l'habitude de faire là. C'est dingue. Nous avons la parole, donc waouh. Quelles sont les énergies de l'ex d'antan par rapport à mes amis taureaux? Quelles sont les énergies de l'ex d'antan par rapport à mes amis taureaux? Nous avons le changement, il s'opère maintenant. Quelles sont les énergies de l'ex d'antan par rapport à mes amis taureaux? Et nous avons le voyage et le boomerang. Ce qui est parti revient. Vous voyez, le boomerang, c'est la séparation. Bon, il y avait la séparation, mais l'histoire va revenir parce que c'est le boomerang. Et vous avez la carte du voyage. Donc, avec la distance, on peut penser que c'est quelqu'un d'étranger. Hein, parce que quelles sont les énergies qui... Voilà, je vous les prends, ça fait la fin. Donc nous avons la tranquillité. Bon, c'est pas une carte que j'aime beaucoup. Nous avons l'homme, enfin. Nous avons le miroir magique. Donc il y a un peu de la magie qui intervient pour la sexualité. Et il a du retard. D'accord, moi j'arrête avec ça parce que c'est un peu trop de cartes après. En d'autres decks, nous avons l'hérédité. Donc c'est vrai que je pense que c'est une relation karmique, hein, quelque chose qui s'est passé sur plusieurs générations. D'accord. Alors pour résumer, on prend
On prend les cartes de l'oracle des miroirs, donc nous sommes tombés sur la distance, la parole, le changement. Donc il y a forcément quelque chose qui va intervenir, au moins une évolution dans cette relation. Elle va peut-être rester moins silencieuse. Vous avez le boomerang et le voyage, d'accord? Enfin, vous avez la tranquillité. Et vous avez les cartes qui sont tombées en même temps, l'homme, le miroir magique, la sexualité et le retard. Donc il y aura du retard sur cette histoire, mais moi je pense qu'au bout du compte, il va revenir vers vous. Et n'oubliez pas que nous attirons ce que nous vivrons, hein, nous aussi. Hein. D'accord. Alors, pour les énergies du chien de pique, nous avons le 3 de pique, donc ça c'est une carte porte-bonheur. Cette carte-là représente votre autre. Alors si c'est un homme, ça sera un homme. Si c'est une femme, ça sera une femme. Avec un fort caractère, parce que le pique, ça représente un homme ou une femme avec fort caractère. Et nous avons le 9 de cœur, donc il y a vraiment de la joie. Il y a vraiment de la joie à espérer un engagement avec vous, avec l'as de pique, qui va se faire de façon rapide avec le 10 de pique, pour une réussite totale. Donc là, c'est un tirage absolument magnifique par rapport à ça. Alors, par rapport au tarot de Marseille, nous avons eu le roi d'épée à l'envers. Donc c'est de bonnes énergies, le page de bâton, donc une action, hein, une énergie d'action, et la papesse, donc c'est le pape si vous êtes un homme, non c'est le pape si vous êtes une femme, enfin c'est des énergies où il sait ce qu'il veut maintenant, il n'est plus dans mode playboy ou en mode, je sais pas, mais l'homme célibataire qui ne se mariera jamais, maintenant il sait ce qu'il veut, il a besoin de bonheur. Nous avons aussi le 9 d'épée et le chevalier de coupe. Donc le chevalier de coupe est une personne romantique qui veut vous offrir quelque chose de sympa, d'agréable et de constructif. Et le 9 d'épée, c'est ses énergies actuelles, donc il n'est pas très heureux. En finalité, nous avons le 3 de coupe. Ce qui va avec vous, c'est le 3 de coupe. Et il y a aussi le 6 de denier. Donc c'est très joli. Alors au niveau des énergies pour la synthèse, on a eu l'as de coupe, il veut vraiment vous offrir cette coupe remplie d'amour. Il sort du 9 de coupe pour aller vers le soleil, pour aller vers ce qui lui convient, ce qui lui correspond. Et il y a les amoureux, enfin l'arcane majeur comme la papesse, oui la papesse, vous avez 2 arcanes majeures dans le jeu, c'est joli. Et au niveau de ce qu'il va mettre en place, c'est l'as de bâton, donc il peut vous avouer ses sentiments, il pourrait vous avouer ses sentiments. Il y a le magicien qui peut intervenir, c'est joli. Et nous avons le 5 de coupe, il va sortir de ses énergies de tristesse pour venir vous rejoindre. Voilà, amis taureaux, j'ai fini cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Passez une excellente fin de mois de juillet et prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort. Au revoir.